Il y a quelques années, j'étais à Lubumbashi, chez nous au pays. Une jeune femme m'écrit. Elle me demande la prière. Je dis, je vais prier pour toi. Et je prie pour elle. Elle avait une fille. Qui es-tu? Je suis capverdienne, congolaise. Je dis, d'accord. Je prie pour elle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, elle me dit, prophète, j'aimerais t'avouer quelque chose. Là où tu me vois, je suis une sirène. Je dis, ah bon? Comment es-tu une sirène? Elle dit, nous étions à la plage au Cap-Vert. Qui connaît le Cap-Vert ici? Nous étions à la plage avec mes parents. À un moment donné, par inadvertance, mes parents regardant d'un côté, j'ai vu une femme de l'autre côté qui est sortie des eaux et qui m'a appelé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais comme attiré, hypnotisé pour aller en sa direction. J'arrive en face de cette femme comme si je lui appartenais. Elle me prend et on entre avec elle sous les eaux. Quand elle est revenue plus tard, 1 mois plus tard, elle a réalisé au fait qu'on avait cru qu'elle était enlevée physiquement. Elle était allée, esprit, âme et corps sous les eaux. Elle a fait 1 mois. Avis de recherche par-ci, avis de recherche par-là. Où était-elle? Sous les eaux. Le monde n'est pas que physique. Le monde n'est pas qu'intellectuel. Le monde n'est pas que logique. Le monde est d'abord et avant tout spirituel. Hébreux 13, 3 dit, c'est par la foi que nous savons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses que l'on voit ont été tirées des choses qu'on ne voit pas. À vrai dire, les choses invisibles sont venues avant les visibles. Mais aussi, les choses visibles émanent des choses invisibles. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. Alors, tu n'as pas dit amen. Écoute-moi, tu es esprit, âme et corps. Si tu es le tabernacle, ton esprit et ton âme sont le 2/3 de ton être, n'est-ce pas? En d'autres termes, tu es plus esprit que matériel. Tous les jours, c'est plus ton âme et ton esprit qui travaillent et ton corps suit. Parce que ton corps est la carrosserie, ton âme est le volant et ton esprit est le chauffeur. Ton corps ne va que là où le volant a été orienté et tout dépend de l'esprit qui est au contrôle de l'âme. Le corps n'a pas de direction. C'est l'esprit derrière le volant qui donne la direction à toute chose. Elle va sous la mer et qu'est-ce qu'elle voit? Gucci. Maison Gucci. Selon son témoignage. Voilà. Il y a des femmes de pasteurs qui regardent leur Gucci, leur sac Gucci. Je sais pas si... Il y a aussi la mienne là-bas qui regarde son Dior, je ne sais pas. Elle voit les grandes maisons de luxe. Les Chanel, les Gucci, les Louis Vuitton, les tout ça. Elle voit un monde merveilleux sous la mer. Et on lui dit que tu es d'ici. Quand elle est sortie de là, elle m'a demandé la prière. Je l'avais recommandé une église au Congo. Le pasteur auprès de qui je l'avais recommandé voulait tomber avec elle dans l'impudicité. Il a commencé à l'écrire. Le pasteur là, moi je sais qu'il ne sait même pas de quoi il s'agissait. Parce qu'il y avait des ondes et des fréquences que la femme dégageait parce qu'elle avait été initiée dans les eaux. Elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle était enceinte, elle a vu en rêve. La même femme est venue, elle a pris sa fille et ils sont allés sous les eaux. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont bouffé la sorcellerie dans le ventre de leur maman? Il y a des gens qui sont dans le ventre, ils sortent, ils vont aux États-Unis, ils bouffent la tante de sa mère à Dallas. Elle revient, mais elle est toujours un embryon. Parce que le monde est d'abord et avant tout spirituel. L'esprit des eaux est l'esprit qui tue le réveil. Et pour tuer le réveil, on tue les oins de Dieu. Et pour tuer le oin, on met la division, on sème la division, on sème la zizanie. Je viens vous parler comme votre frère, le moindre de tous les prophètes de la francophonie. S'il vous plaît, il est plus que temps pour l'église des Antilles de se mettre ensemble. Jésus ne viendra pas prendre nos papiers en tête des églises. Il ne viendra pas prendre une croix sur le papier en tête de ta communauté. Il ne viendra pas prendre votre église locale. Il viendra prendre son corps. Il viendra prendre son épouse. Aujourd'hui, Satan ne nous combat même plus.
Parce que ce sont les frères pasteurs qui vont finir le sale boulot. Dis à ton voisin, on ne tire pas sur une ambulance. Un frère est déjà blessé. Son église a déjà des problèmes. Il est dans l'ambulance, il va se faire soigner par la grâce de Dieu. Mais nous les croyants, qu'est-ce que nous disons? C'est bien fait pour lui. Il croyait quoi? Il est venu ici pour prouver quoi parmi nous? C'est bien fait que tel fidèle l'ait quitté. J'ai appris même qu'il y a des problèmes actuellement là où il prie. Et nous acclamons, et nous nous réjouissons, et nous célébrons. Mes frères et sœurs, Satan aujourd'hui est à Hawaï avec Jézabel, en train de siroter un bon verre de jus de cocktail. Il a un beat by Dre aux oreilles, il écoute la bonne musique. Parce que Satan n'a même pas le temps de nous combattre. Nous sommes les premiers à nous combattre nous-mêmes. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans cette saison de la francophonie. Quand je vois ICC, quand je vois Vase d'honneur, quand je vois Maison du Potier, quand je vois toutes ces églises ici, je me dis, il y a plus grand que nos communautés. Il y a plus élevé que tout ce que nous faisons. Il y a un Jésus que nous allons rencontrer bientôt et qui viendra chercher son épouse au son de la trompette et à la voix de l'archange. Quelqu'un peut dire fire. Ton frère n'est pas ton ennemi. Tiens ton voisin, les voisins. Unissons-nous. Pasteur Yann. Lorsque nous étudions l'histoire des États-Unis d'Amérique, plus de 200 ans ils existent. Et pour certains qui sont complotistes, nous croyons qu'ils ont des bases francs-niques. Est-ce que c'est passé? Voilà, supposez que c'est vraiment ça. Ça veut dire que plus de 50 États composés de ces francs-ménisiers, ils se sont mis ensemble. Ils ont créé la nation la plus puissante du monde. La plus puissante monnaie. La plus puissante langue. Une langue coloniale. La plus puissante culture. Ils ont vendu le rêve américain de le monde aujourd'hui. Regardez le film de Terminator. C'est un Américain. Rambo. Un Américain. Rocky Balboa. Un Américain. Jack Bauer. Un Américain. Il y a toujours un Américain qui est plus fort que les Russes, qui est plus fort que les Vietnamiens, qui est plus fort que le monde entier. Plus de 200 ans. Ils sont jusqu'à aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en pleine quatrième révolution industrielle. C'est eux qui ont été à la tête de la quatrième, de la troisième, même de la deuxième. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Plus de 200 ans, ensemble, États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il est possible de prendre 50 pasteurs aussi, comme les 50 États, et de faire une réunion en Guadeloupe, pas pendant 200 ans, pendant 60 minutes, et être sûr qu'à la fin, il y aura cohésion? Nous nous connaissons. Déjà, certains pasteurs diront, on ne m'a pas donné la bonne place. Mon protocole est venu en retard. On ne m'a pas fait asseoir là où je mérite. Papa, ce n'est pas la place. Avoir la première place à l'église ne te donnera pas la première place au ciel. Dis à tes voisins, soyons humbles, soyons humbles. Dis à tes voisins, soyons simples, soyons humbles. Il y aura des débats comme quoi, pourquoi celui qui a pris la parole, pourquoi on a seulement fait ça à ICC, pourquoi il nous a fait asseoir là-bas, pourquoi on ne m'a pas donné aussi la parole, il veut montrer quoi? Mais nous avons le même Jésus, le même sang, le même Saint-Esprit, 50 pasteurs, même pas 60 minutes. Et pourtant les francs-maçons, 200 ans. Comment les serviteurs de Satan peuvent être plus unis que nous?